Voilà, j'ai déménagé à New York en pleine pandémie. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas posté et qu'à la base ma chaîne était beaucoup plus axée sur mon apprentissage du chinois, sur Taïwan, etc. Mais voilà, maintenant je suis à New York, aka la ville qui ne dort jamais, aka l'une des villes les plus chères au monde. Vous pouvez pas savoir à quel point mon portefeuille souffre ici, ok? Il est littéralement en PLS. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? What is happening? Why are you here? Qu'est-ce qui s'est passé entre mon obtention de diplôme en langue chinoise, etc. et moi, ici, en train de vous parler de New York? Bah, regardez la vidéo, hein. Vous regardez et puis c'est tout. Vous arrêtez de m'embêter, c'est tout, voilà. On se retrouve tout de suite. Ciao los amigos, see ya. Ça fonctionne ça déjà. Je sais même plus comment ça marche tellement ça date que j'ai pas filmé. Ah bon, en fait c'est une nouvelle caméra aussi, hein. Voilà. Non mais en fait eux ils ont décidé de faire des travaux. Quand je filme une vidéo, vraiment quand je décide de me reprendre en main, c'est là que les choses négatives s'enclenchent. Non, non, vraiment je ne comprends pas. Je suis à Manhattan, New York. Non loin de Central Park, donc voilà, c'est pas ce dont j'avais rêvé dans ma vie. J'ai jamais vraiment pensé ou rêvé véritablement de venir aux États-Unis, mais here I am, and I'm ready to kill it, okay? So, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Je sais que j'ai ghosté vraiment YouTube pendant un certain moment. Parce que bah déjà quand j'ai posté ma première vidéo c'était en février, et en février bon c'était pas encore les examens et je savais que c'était Parcoursup, et Parcoursup je sais que vous avez besoin beaucoup de soutien, etc., et que il y a plein de personnes qui sont à la recherche d'informations, donc c'est pour ça que j'ai posté. Mais après mars avril il y avait les examens, donc c'était un peu plus compliqué de caler toutes les choses que j'avais à faire, donc j'ai pas forcément pu filmer. Mais entre temps voilà, j'ai candidaté en fait pour un programme qui m'a permis de venir ici aux États-Unis. Je suis là pour mon année de césure. J'ai décidé de ne pas faire un master pour l'instant parce que j'en ai juste ras la casquette quoi, ras l'afro. Bon là il n'y a pas mon afro, mais ras l'afro des cours. J'ai passé 4 ans de licence, hein, 4 ans de licence, 4 ans de licence. 4 ans de licence après une réorientation, donc ça faisait 5 ans que j'étais en licence. J'avais besoin d'un break là, j'avais besoin d'un break, et surtout que mes études, c'était pas forcément des études très pratiques, pratiques dans le sens où en fait c'est vraiment très littéraire, pas dans le sens où c'est pas pratique, c'est-à-dire de parler une langue, mais juste on ne fait pas de pratique en soi, à part parler la langue en question. Donc j'avais besoin de cette année de césure pour prendre un peu l'air, et surtout pour me préparer à l'admission en master. Parce que je pense que vous savez tous que les places sont chères. Depuis en plus la réforme de 2017, les places en master sont très cher payées. C'est très difficile de rentrer en master en France. Donc il fallait que je trouve un moyen, quoi. Il fallait un peu que je me démarque. Vous pouvez pas rester comme ça, mingli, je me balade dans la street, je n'ai pratiquement rien sur mon CV. Non, on peut pas faire ça. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Donc j'ai décidé de prendre cette année. Et je vous dis pas comment c'était compliqué de venir ici. Eh mais, les Covid là, Covid il ne pas. Covid il dit tu parles pas, tu ne parles pas. Tu ne parles, j'ai dit tu ne bougeais même pas. Donc c'était hyper compliqué de venir ici, ça m'a pris 5 mois. Tout le processus de m'inscrire, etc. Pour le programme que je fais, ça a pris 5 mois. Et j'étais comme ça en train de... J'ai tremblé, je ne savais pas si avoir mon visa parce que officiellement les personnes ressortissantes de Schengen, de l'espace Schengen, notamment de France du coup, n'ont pas le droit de rentrer sur le territoire américain à cause du travel ban qui est dû au coronavirus. Mais j'ai réussi, donc je suis en J1 visa, visa J1, qui est normalement pour les étudiants en échange.
Et même celui-ci, c'était un peu compliqué. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément réussi à avoir le G1 visa parce que, voilà, les États-Unis, ils ne veulent pas des nous. Ils veulent pas des nous, ils veulent pas des nous. Voilà, ils ne voulaient pas des Français, quoi. Mais le programme du coup que je fais, c'est un programme qui s'appelle BGIA, qui est toujours en rapport avec les études que je faisais avant, même s'il n'y a pas la notion chinois. Donc ce programme, il s'appelle BGIA. C'est un programme qui a été mis en place par le Bard College. C'est un Liberal Art College à New York. C'est un peu différent, je crois que les Liberal Art College et les universités, c'est pas forcément la même chose aux États-Unis, mais bref. Du coup, ce programme appartient à la Bard College et c'est un programme qui est en rapport avec les affaires internationales. Du coup, vraiment aligné à mes études en France. C'est un programme qui permet aux gens, en fait, aux personnes internationales ou même pas, de faire un stage aux personnes de faire un stage dans le domaine des affaires internationales. Donc ça peut être dans les organisations internationales ou bien dans les entreprises, dans le secteur privé un peu, mais c'est plus dans les ONG et les organisations internationales. Et en même temps, le soir, de faire des cours qui sont en lien avec les affaires internationales. Donc c'est un programme complet. C'est un programme qui permet d'avoir l'aspect pratique et l'aspect théorique en même temps. Ce dont j'avais besoin, quoi. J'avais besoin de cet alignement des astres. Donc j'ai candidaté en février, c'est là que j'ai candidaté à ce programme. Et je vais pas vous mentir, je pensais même pas l'avoir en fait. Parce que mon but à la base c'était de repartir à Taïwan. Alors super désolée, mais la caméra s'est éteinte. Parce qu'elle était déchargée, donc je sais même plus là où j'en étais. En fait, je voulais repartir à Taïwan, mais comme vous savez, à cause du Covid, c'est limite impossible de partir à Taïwan tant que tu n'as pas de ARC, donc c'est en fait une carte de résident. Actuellement, c'est genre impossible de partir à Taïwan parce que le Covid et Taïwan, ils sont vraiment niveau protocole, niveau vraiment, Covid, ils rigolent même pas un petit peu. Ils ont fermé les frontières, là ça va faire bientôt 2 ans. Et je pense que même, je sais pas si les PVT, donc les visas vacances-travail, ils peuvent même repartir là-bas pour l'instant, c'est hyper compliqué. Il y avait une augmentation des cas récemment, donc ils ont vraiment commencé à barricader l'île. Et je pouvais pas aussi aller en Chine, parce que tout simplement en Chine continentale, parce que déjà j'avais pas d'argent, Deuxièmement, c'était beaucoup trop cher les billets d'avion. En fait, à cause du Covid, il y a beaucoup de pays qui abusent sur les billets d'avion, donc ils mettent des prix hyper élevés. On dirait qu'ils veulent décourager les gens. Donc, je ne pouvais pas repartir en Asie, repartir dans un pays sinophone. Un pays dans lequel je me dis putain, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a telle ou telle chose. Non, je me dis toujours, il faut voir par ses propres yeux. Je sais que pour certains, les États-Unis, ça peut être un rêve, genre vraiment un rêve. Moi, ça n'a jamais été le cas, mais c'est pas pour autant que ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc maintenant, je suis là et j'espère vous faire partager le plus possible ce que j'apprends ici. Est-ce que c'est difficile de parler anglais avec les Américains parce que l'accent est complètement différent. Je vous laisse avec quelques petites vidéos que j'avais déjà faites. Un petit peu pour voir un peu comment s'est passé les rues de New York, etc. Moi j'aime juste marcher, voir des nouvelles choses. C'est pas des trucs hyper de ouf, hein. Je suis pas partie dans les endroits de ouf, on va dire, à New York, mais je pense que c'est juste bien d'avoir un petit insight, tu vois, de ce qui se passe, de comment les gens y sont à New York. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment genre sur le programme que je suis, quel cours je suis, en commentaire ou bien suivez-moi sur mon Instagram. Alors, changez d'Instagram. À la base, mon nom était mine est Franglish John. En fait, Franglish c'était pour français, English c'était pour anglais et Jong c'est comme Jongwon, donc chinois. Mais Aude, ça se rapproche de mon prénom en français et Izmi, bah c'est mieux que la suite de la vidéo.